Allez, bonjour à tous et bienvenue, on est parti pour une nouvelle étude, donc Elucide. Elucide, c'est un abonné qui m'a envoyé cette étude, encore une fois je le remercie, donc dédicace à Martin, vous pouvez tous remercier Martin pour cette étude, tout simplement qui nous transmet. Encore une fois, c'est contenu gratuit, j'ai pas de partenaire, j'ai rien du tout. Des chiffres relativement intéressants. Avant d'en parler, je vais juste faire un petit point, un petit focus sur différentes choses. Premier point, toujours faire preuve aujourd'hui donc d'esprit critique. Ça c'est un point qui est important. C'est pas parce qu'aujourd'hui on a un auteur qui écrit cet article qu'on doit absolument suivre ça à la lettre. Également pour mes propos, c'est pas parce que je vous énonce quelque chose que c'est forcément vrai. Premier point. Deuxième point, il faut toujours vérifier les sources. Il y en a certains qui m'envoient des sources un peu douteuses. Aujourd'hui, je ne ferai pas des vidéos sur ces sources en question. Donc, vérifiez bien les sources. Troisième point, chacun a son point de vue. Mais s'il vous plaît, respectez celui des autres. On aura toujours, de toute manière, différentes teams. Les teams, donc plutôt, je viens de vous dire, donc ceux qui sont plutôt pessimistes, c'est-à-dire le crack absolu avec du moins 40, moins 50. Ceux qui sont plutôt positifs, bien sûr, ça va vite repartir, vous inquiétez pas, voilà. Et ceux qui sont au milieu, en évoquant que c'est une correction. Donc chacun a son point de vue, et tant mieux, je viens de vous dire, mais s'il vous plaît, respectez celui des autres. Troisième point, donc n'hésitez pas en tout cas à me faire part d'informations intéressantes, comme c'est également le cas de Martin, qui m'a transféré gentiment ce fichier, afin tout simplement de vous le présenter. Ça va vraiment vous donner un aperçu global, et c'est vraiment un fichier qui est très intéressant. Donc encore une fois, merci Martin. L'objectif aujourd'hui, moi ce que j'aimerais, ça serait partager notamment des études qui proviennent notamment de Xerfi. Alors qu'est-ce que c'est Xerfi ? Voici aujourd'hui donc le site Xerfi. C'est un site qui est relativement intéressant et surtout qui font beaucoup d'analyses. Alors des analyses qui sont quand même relativement importantes, 2500 euros, 3000 euros, bon c'est hors taxe en plus. Donc l'objectif étant, c'est qu'un jour, moi j'aimerais bien aujourd'hui acheter donc une étude pour qu'on puisse aujourd'hui analyser le marché et également se projeter sur du 2026-2025, sur le marché immobilier de logement et les régions à l'horizon de 2025. On peut avoir également des stratégies, notamment l'immobilier social et les perspectives, les bureaux et les perspectives pour 2026. Donc c'est plutôt pour du professionnel qu'on se met d'accord, mais je pense que également à partager pour les différents ménages, pour les particuliers, ça peut également donner, on va dire, une certaine avance, notamment dans l'investissement. Voilà, le marché du co-living, enfin bref, il y en a plein. Les différentes stratégies aujourd'hui avec de l'IA, il y a énormément de choses aujourd'hui à développer. Ce sont quand même des études qui font plus de 100 pages à chaque fois, donc on est quand même sur des choses qui sont assez conséquentes, qui sont reconnues. On me dit que du bien notamment de ces études. Donc voilà, j'aimerais absolument plus tard, encore une fois je me projette, mais un jour créer une sorte de petit club, chacun participe et puis on se fait à la fin une petite vidéo et des petites réponses, un petit FAQ. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant. N'hésitez pas à me donner votre point de vue justement dans les commentaires. Son site en question qui est pas mal, donc Elucide, je ne connaissais pas du tout. Il y a plein d'études, donc celle-ci elle est accès libre, donc n'hésitez pas aujourd'hui je mettrai le lien dans la description, mais à aller voir tout simplement son étude. On en a plein d'autres, de tout, sur le CAC 40, sur la finance, sur le déclin de l'industrie, il y a énormément de choses. Donc c'est bien pour diversifier aujourd'hui ces sources. Ça m'a l'air pas trop mal, honnêtement ça m'a vraiment pas trop mal, du moins en tout cas celle-ci sur l'immobilier. Alors on est parti, la crise immobilière se poursuit, donc les prix vont encore baisser. Comme on l'a vu, donc les prix ont fortement baissé, souvent entre moins 10 et moins 15% dans certaines justement communes de l'Île-de-France. Encore une fois, ça va dépendre de l'emplacement. Comme je le mentionne et je me bats pour le dire, c'est l'emplacement qui va aujourd'hui déterminer votre type d'exploitation, quelque chose qui est bien placé. Vous allez quasiment avoir vous pouvez quasiment choisir ce que vous voulez, faire du Airbnb, de location, du meublé, pas meublé. Par contre, vous avez un emplacement qui est pas terrible, vous n'avez pas trop le choix, ça varie en fonction de l'offre et de la demande. Donc pensez souvent emplacement. Deuxième point également, le moins 10, c'est surtout plutôt les biens qui sont bien placés. Le moins 15, c'est l'emplacement dans les quartiers un peu plus populaires. On verra ça également au cours du temps. Autre point qui est important à mentionner aujourd'hui, beaucoup de personnes, je pense la majorité, surtout les 10 dernières années, ont l'habitude de voir justement le coût des logements augmenter un peu plus chaque année. C'est-à-dire que pour certains, l'immobilier, ça ne peut pas baisser. Bon, on va voir également via divers graphiques que ça a baissé, ça peut continuer à baisser également. Ce secteur va donc probablement rester grippé en 2024, ce que je pense également. Ça dépendra également de notre chère Christine Lagarde en fonction des taux. Et les constructeurs et agents immobiliers vont continuer de souffrir. Donc tout ce qui est intermédiaire lié à la transaction va souffrir. On a également les notaires, différentes études qui font que la transaction, notamment pour signer des sous-seins, des trucs, des machins, vont souffrir. Il faut se diversifier via faire du droit de la famille, etc. On a également aujourd'hui tout ce qui est également constructeur de maisons. On a également tout ce qui est promoteur.
On va voir également les courtiers qui souffrent aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de monde hein, qui est indirectement impliqué par cette crise, entre guillemets, par cette correction immobilière. Bon, différentes parties aujourd'hui. Je pense que je vais faire 2 vidéos, donc je vais faire grand dos pour aujourd'hui, puis après le reste, je le ferai prochainement. Hein. J'ai essayé de faire une vidéo qui est pas trop longue. Je pense qu'on va dépasser les 20 minutes parce que je vais prendre mon temps pour bien décrire la situation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout, c'est dans les commentaires. On partage, hein, le but c'est que la chaîne se développe et on s'abonne et puis on met un petit like. Allez, merci tout le monde. Donc les prix de l'immobilier aujourd'hui ont vraiment augmenté de manière significative hein, en France hein, depuis 25 ans. On va voir ça via les graphiques. De nombreux propriétaires se sont notamment enrichis grâce à la prise de valeur de leurs biens immobiliers, payés notamment à bas coût. Je m'explique, donc ce que cette phrase veut dire, c'est qu'aujourd'hui, on s'enrichit grâce à l'immobilier, je parle bien résidentiel, non pas grâce au fameux rendement hein, que tous les formateurs vous énoncent, etc., ainsi que d'autres, mais grâce à l'appréciation du bien. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a une différence entre donc, le rendement, je pense que vous l'avez vu sur ma chaîne plusieurs fois, les loyers, et par rapport au prix d'acquisition en question, donc ça nous fait un rendement. Encore une fois, il y a le rendement brut, le rendement net, le rendement net. Aujourd'hui, tout le monde parle de ce rendement. Mais ce rendement, j'ai envie de vous dire, on s'en tape un peu. Vous allez voir sur les graphiques que les loyers n'ont pas forcément énormément augmenté au cours du temps. Voilà. Par contre, ce qui a explosé, c'est vraiment aujourd'hui l'appréciation du bien. Les gens s'enrichissent surtout grâce à la valeur du bien. Voilà, je connais une personne qui en fait du x2, x3 au cours du temps. Alors bien sûr, c'est plusieurs années, hein, ça ne se fait pas en 2 ans. Mais c'est vraiment le point qui est important, que je souhaiterais que les gens comprennent, c'est qu'on s'enrichit aujourd'hui sur de l'immobilier résidentiel, surtout, enfin du moins dans le passé, peut-être qu'aujourd'hui, pendant 10 ans, ça peut-être rien faire, hein, je ne vois pas l'avenir, mais en tout cas grâce à l'appréciation du bien de la valeur vénale. Également, on a eu de fortes bulles, bon, ça je pense que vous les connaissez également, donc 97 et 2008. Bien sûr, après, ils ont dégonflé, correction, et ça repart un petit peu, ou ça stagne au cours du temps. La baisse des prix immobiliers donc, se poursuit, on a eu des baisses qui sont à peu près donc, de l'ordre de 2% chaque trimestre. Alors encore une fois, ça dépend de la zone, ça dépend du DPE, ça dépend du bien de beaucoup de choses. En tout cas aujourd'hui, on a une correction qui s'opère. Donc l'indice des prix des logements donc, en France entre 96 et 2023. Donc on a quand même pas mal d'années entre temps. Donc qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'on a une forte augmentation donc à partir de 97, bon à peu près, jusque dans les années 2008. Après, on est reparti dans une sorte de range, et puis après, dans les années à partir, allez, je vais vous dire, 2014, 2015, on a eu également une forte augmentation. Alors, on peut constater que Paris sous-performait le marché depuis plusieurs années, puis après, c'était l'inverse. Elle a sous-performé. Donc, encore une fois, différents types de marchés, en fonction de la localisation, en fonction du type de bien, de la taille, de l'emplacement. Voilà, donc c'est vraiment, l'immobilier, c'est hétérogène, c'est absolument pas homogène. Au niveau de la variation, donc, trimestriel des prix des logements en France. Pareil, Paris en général, on est quand même sur des plus hauts à chaque fois. Ce qui corrige le plus, ce sont vraiment les maisons donc en Ile-de-France, généralement en sous-performe. Hein. Et dans l'ensemble, donc dans l'ensemble immobilier, donc notamment de province, on n'est pas si mal que ça. On est souvent en haut de cycle, on corrige pas non plus énormément, c'est quand même pas si mal que ça. Donc le cas de Paris en baisse donc depuis 2 ans n'est donc plus une exception, ça on l'a vu également à travers mes divers vidéos, notamment à cause de la hausse du télétravail, ce qui a vraiment changé énormément de choses dans l'immobilier, hein, je vous assure, depuis la Covid, ça a changé beaucoup de choses. D'un côté sur le résidentiel, donc les gens préfèrent aujourd'hui avoir un cadre de vie agréable, c'est-à-dire une maison avec un petit jardin, passer des bons moments en famille le week-end, et donc venir au travail 3 jours par semaine ou 2 jours, ça dépend de chacun. Ce qui a impacté également aujourd'hui donc l'immobilier donc tertiaire, l'immobilier de bureau. En effet, avant, comme il n'y a pas de télétravail, on avait besoin justement de beaucoup de bureaux, de beaucoup d'emplacements. Mais aujourd'hui, on est plutôt sur du flex office. C'est-à-dire que lorsque les gens sont en télétravail, les autres prennent la place de ces gens-là. Donc, on a un marché de bureaux avec des demandes qui étaient justement moins importantes. Et aujourd'hui, on va vraiment privilégier également l'environnement de travail des différents collaborateurs. Bon, on en parlera également, mais ça c'est des points importants. Il y a vraiment, ça change également sur les différents commerces, sur également, enfin bref, il y a beaucoup de choses qui ont changé, on en parlera plus tard. Autrement, je vais parler pendant des heures et c'est pas le sujet de la vidéo. Mais voilà, vraiment la Covid a changé beaucoup de choses. Donc évidemment, il y a un retournement du marché parisien, ça je pense que vous l'avez vu, on en parlera encore prochainement. Donc au niveau du prix du mètre carré des logements des arrondissements de Paris, bon, le cœur, bien sûr les meilleurs emplacements, donc arrondissement, donc le 6e, le 7e, le 1er, on est quand même sur des prix qui sont relativement élevés. Par contre, comme vous pouvez voir, en cas de correction, ça corrige, mais de manière moins importante que la périphérie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que je viens de vous dire au début de vidéo, l'emplacement va aujourd'hui être déterminant. S'il y a une baisse, s'il y a une crise immobilière, si aujourd'hui il y a un surplus de logement,
Bah, là où il y aura d'abord de la vacance locative, bah, ça sera aujourd'hui dans les emplacements plutôt bas de gamme, hein, voilà. Et l'eau de gamme, il y aura toujours une demande. Si vous avez besoin de votre immeuble, il y aura toujours quelqu'un qui voudra acheter quelque chose en plein centre. Voilà, c'est gage de qualité. Voilà, vous achetez de la qualité. Alors évidemment, hein, ça n'a pas le même prix. On est bien d'accord. Acheter quelque chose de qualité à 15 000 euros du mètre carré, voilà, c'est quand même, voilà, ça fait quand même mal entre guillemets. Et peu de personnes ont cette possibilité-là. Je suis d'accord avec vous. Et deuxièmement, ça ne suppose pas la même stratégie. Voilà, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la baisse est plus forte dans les quartiers donc les plus populaires avec déjà moins 20% de baisse. Aujourd'hui, quand on vous énonce, oui, cherchez du rendement minimum 10%, 15% de rendement, déjà des fois les mecs en plus sous-bourg entre rendement et rentabilité, dans le petit village, la Combrousse, la campagne, mais s'il y a autant de rendement, il faut vous dire pourquoi. C'est-à-dire qu'on a un prix qui est inférieur, il y en a des loyers qui sont chers. Et il y a bien une raison pour ça. Généralement, c'est ces endroits qui ne sont pas non plus très très attractifs. Les endroits attractifs, le prix est cher. Voilà. Donc si aujourd'hui il y a une correction, il y a une crise ou je sais pas quoi, les premiers touchés, c'est les emplacements de merde. Donc s'il vous plaît, pensez en placement. Alors je ne vous demande pas à chaque fois d'acheter du plein centre, hein, mais soyez stratégique. Des fois l'intermédiaire, c'est pas si mal que ça. Pensez pas que rendement, comme on vous énonce, ça j'en peux plus. Je le fais à chaque fois dans chaque vidéo parce que voilà, j'aimerais bien qu'aujourd'hui l'état d'esprit des personnes change. La capitale donc diminue environ donc, de 8%, comme on l'a vu également, ça dépend également des différents quartiers. Les prix aujourd'hui donc ont doublé, hein, depuis quasiment plus que doublé depuis les années 90. Encore une fois, c'est lié à la prestation du bien et non pas les loyers. Lorsqu'on pouvait justement acheter un 90 mètres carrés en plein centre de Paris pour 450 000 euros. Petit aparté, 450 000 euros dans les années justement 90, c'était pas les 450 000 euros d'aujourd'hui. Faut pas oublier qu'il y a un effet monétaire, il y a l'inflation à prendre en compte. Si on fait un petit comeback en arrière, il y a 20 ans, hein, avant de passer en euros, en francs, je vous assure, hein, la petite baguette, c'était, lorsqu'on a commencé quoi, c'était 2001 l'euro je crois, lorsqu'on était en 2001 l'euro, la baguette de pain, ça savait quoi, on était quasiment en dessous d'un euro. Bon, aujourd'hui, la baguette de pain, c'est au-dessus d'un euro, parce qu'on a une appréciation de la valeur, on a eu un effet monétaire. Voilà pourquoi, ce que je pense, encore une fois c'est mon point de vue, c'est bien de prendre un prêt sur du long terme. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, en France, on a la chance, on est sur des annuités constantes, c'est-à-dire que le prêt, il n'est pas à taux variable, c'est le même. Sauf que si on prend un prêt dans les années 90, aujourd'hui, qui était de 450 euros par mois, imaginons, et que 20 ans plus tard, il est toujours de 450 euros, oui, mais cette notion, ces 450 euros sont plus les mêmes. Peut-être que les 450 euros 20 ans plus tard, ça vaut peut-être que 200 dans la vraie vie. Donc il y a également ça à prendre en compte. Au niveau des prix d'immobilier par département, là aussi, donc ça vient de la FNAIM, hein, on l'avait déjà vu cette carte, donc j'ai tracé plusieurs zones. Ce que je vais parler aujourd'hui, l'immobilier est élevé dans certains secteurs, et pourquoi pas dans d'autres ? Tout simplement parce qu'il y a un élément qui va aujourd'hui créer, on va dire, une certaine attirance, une nécessité. Paris, prenons le cas de Paris. Paris, c'est pas compliqué, il y a tous les sièges, les plus grandes boîtes, c'est là où il y a plus de jobs intéressants. Il faut la Paris aujourd'hui. Voilà. Celui-ci, on a la Suisse à côté, donc tous les frontaliers, évidemment, hein, je vais vous dire, les salaires en Suisse ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc évidemment, l'immobilier à proximité a fortement augmenté, notamment par exemple à Annecy. Le sud-est également, hein, on a la mer Méditerranée, on a également la Corse, on a quand même des paysages qui sont assez exceptionnels. On a un marché qui résiste très bien, notamment à Nice, dans la région PACA. Mais on a par exemple la mer. Pareil également sur la côte atlantique. Côte atlantique, voilà, elle est en range entre 2005 et 3500 euros du mètre carré. Encore une fois, ça peut augmenter lorsqu'on va être sur le bassin d'Arcachon, lorsqu'on va être par exemple sur Biarritz. Voilà, on va être quand même sur des prix qui sont relativement importants. Pourquoi ? Parce qu'on a la mer, on a un cadre de vie qui est idyllique, qui est exceptionnel. Donc, lorsque vous achetez aujourd'hui un bien, pensez à quelque chose qui peut aujourd'hui créer de la valeur. Alors oui, la mer, il y a la montée des eaux, je suis d'accord avec vous, il y aura la montée des eaux. Je ne vous demande pas d'acheter une maison en première ligne, mais vous êtes à 5 minutes ou 10 minutes à pied, putain, mais ça apporte de la valeur. C'est un luxe. Pouvoir se lever le matin, faire un petit jogging pour la mer, c'est un luxe. Là, pareil, aujourd'hui, vous avez tous les sièges. Il y aura forcément de l'emploi. Un étudiant aujourd'hui qui souhaite entrer dans les meilleures écoles, c'est pareil. Donc pensez à chaque fois élément de différenciation. Aujourd'hui, tout ce qui est vert, c'est le centre de la France. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas grand-chose. Alors c'est joli, hein, la forêt, les plaines, très bien, mais qu'est-ce qui va aujourd'hui apporter de la valeur à votre bien ? Une chute importante des prix donc réels à Paris, si on l'a vu. Toujours tenir compte de l'inflation, ça c'est un point important, hein, que je ne cesse de vous mentionner. Dans une vidéo où j'avais fait justement un tableau DCF, je ne sais pas si vous vous en rappelez. Je vous ferai, je le mettrai là, ici, le tableau DCF. J'ai fait un truc très simple, mais il est important d'ajouter, de prendre en compte l'inflation. Petit exemple, alors il y a aussi un très bon site sur l'inflation, voilà, je me suis marqué là pour ne pas oublier, site inflation, je vous le mettrai également dans les commentaires. Ça permet ce site en fait de calculer
Mais s'il y a l'inflation de temps, combien aujourd'hui la valeur de votre bien vaut exactement. Donc par exemple, là aujourd'hui, il y a l'auteur qui énonce donc en 2022 une maison qui valait 100. Si aujourd'hui elle vaut 102 en 2023, vous allez me dire, chouette, elle a pris de la valeur, cette petite maison. Tout à fait. Par contre, si l'inflation est de 5%, alors aujourd'hui, donc, la maison a perdu donc, environ 3% sur un an. C'est une perte. Donc pensez bien à l'inflation. Prenez en compte absolument l'inflation. C'est quelque chose qu'aujourd'hui beaucoup de personnes oublient. C'est bien beau de laisser évidemment de l'argent sur un livret A, mais livret A, si on remonte quelques mois, l'inflation était supérieure au taux que vous avez sur votre livret A. Donc ça veut dire aujourd'hui que l'inflation grignotait indirectement, on ne le voit pas, mais grignotait aujourd'hui de l'argent. C'est-à-dire que vous en perdez, chaque mois vous en perdez en fait. Donc d'un côté, il faut trouver un moyen de l'investir. Alors c'est vrai, je suis d'accord avec vous, c'est pas évident. Lorsqu'on a des marchés boursiers qui sont plus hauts, on a l'or sur des sommets, on a les matières premières aussi, on a de la crypto pour ceux qui aiment éventuellement. Pareil, on est quand même sur des niveaux qui sont relativement hauts. C'est compliqué, je suis d'accord avec vous. Mais d'un côté, si on laisse notre argent entre guillemets à la banque, on va se le faire bouffer par l'inflation. La crise du Covid a également entraîné donc une baisse sensible des prix réels parisiens, donc ils énoncent de moins 20%. Bon, encore une fois, ça dépend du bien, du DPE, de l'arrondissement, ainsi de suite. Oui, Argentine, Turquie, c'est le même cas. À Argentine ou en Turquie, on a des taux d'inflation qui sont relativement importants. Je vous mettrai également une petite carte, une insertion avec mes talents de monteur exceptionnels. On a des taux d'inflation qui sont juste délirants. Et donc aujourd'hui, j'ai pu échanger avec diverses personnes qui habitent justement dans ces différents pays. Donc il y a deux options. Soit l'argent qu'on a, boum, on le dépense de suite, parce que si on la garde, on va se la faire bouffer par l'inflation. Soit on la convertit rapidement dans une autre monnaie, par exemple le franc suisse qui prend énormément de valeur au cours du temps, ou en dollars. Soit aujourd'hui on l'investit directement dans l'économie. Voilà pourquoi on va avoir des indices, donc que ce soit en Turquie ou en Argentine, un indice qui explose, qui est vers la hausse, qui fait des plus hauts historiques, parce que les gens préfèrent mettre leur pognon investi dans des boîtes qui essayent de s'adapter à cette inflation que de le laisser, que tout simplement de le garder et se le faire manger par l'inflation. Donc n'oubliez pas, cette inflation c'est un point qui est important également à ne pas oublier, et voilà, c'est une notion que même si c'est indirectement lié à l'immobilier, c'est une notion que vous devez toujours avoir en tête. Maintenant, prix réel des logements, donc en euros constants. Donc on peut voir évidemment qu'on était dans plutôt une petite croissance au cours du temps, jusque dans les années à peu près donc 2000. Par contre, à partir des années 2000, très forte augmentation, notamment le cas de Paris, qui a énormément augmenté. Donc on s'enrichit maintenant grâce à l'appréciation du bien. Les personnes se sont énormément enrichies, surtout grâce à cette appréciation, et non pas forcément grâce au rendement, c'est-à-dire les loyers. On va voir ça prochainement. Donc c'est-à-dire aujourd'hui, des ouvriers aujourd'hui pouvaient acheter facilement leur maison dans les années 70-80. Voilà, si on revient un petit peu en arrière, c'est vrai qu'avant on pouvait clairement s'acheter un bien, il n'y avait pas de problème. Alors oui, ça coûtait cher, mais il y avait quand même cette possibilité. Là aujourd'hui, c'est strictement impossible dans certaines villes, c'est impossible. En ouvrier, on gagne un SMIC, mais c'est de la survie, quoi. C'est pas possible. Alors qu'aujourd'hui, donc, à 170 000 € en moyenne, la tâche est devenue très difficile. Voilà, ce graphique le montre également. Donc c'est via la courbe Frigide que j'aime également, je vous en parlerai plus tard. Également l'INSEE. Donc on peut voir que oui, il y a une augmentation au cours du temps. Bon, ça pourquoi pas, mais c'est vraiment qu'à partir donc, des années 2000 qu'on a une énorme augmentation pour arriver à des niveaux des plus hauts, jusqu'à 170 000 € aujourd'hui. Prix moyen d'un logement pour 70 mètres carrés. Donc cette hausse drastique des prix aurait pu être justement moins douloureuse pour les ménages si elle avait été accompagnée par une augmentation similaire des revenus. On va voir ça sur le prochain graphique. Donc entre 64 et donc les années 2000, les prix de logement aujourd'hui pour les ménages étaient stables et suivaient l'évolution de leurs revenus. Voilà, vous pouvez voir, on était dans un petit range, un petit tunnel historique des prix. Par contre, à partir donc, des années 2000, ça cassait vers le haut et donc on arrivait à des sommes qui étaient juste faramineuses, très importantes. Donc les personnes qui investissent à ce moment-là ont vu leur bien avec des appréciations qui ont doublé, voire certains qui ont triplé. La question c'est, est-ce qu'on va rester sur cette palier-là, c'est-à-dire on va rester dans un petit tunnel également, pour après recasser vers le haut? Oui, non. Est-ce qu'on va recasser par le bas? Voilà. C'est la question, n'hésitez pas à me donner votre point de vue dans les commentaires. Donc la bulle immobilière de 2000 en 2007 a eu pour conséquence donc une augmentation impressionnante des prix des logements, avec 70% du prix des logements en fonction du revenu des ménages. Donc ici, boum, très forte augmentation, soit un doublement par rapport au niveau des prix de 1985. Les prix immobiliers stagnent à ce niveau très élevé, d'où le sentiment très fort de perte de pouvoir d'achat des Français.
juste ici, donc voilà, c'est relativement élevé pour divers ménages. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est très compliqué. On a envie d'acheter, d'avoir son propre bien, mais c'est pas possible. C'est très compliqué. Donc après, on a aujourd'hui beaucoup de logements sociaux. On va voir également divers aides aujourd'hui. On en parlera également plus tard si ça vous intéresse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ont la possibilité d'acheter une maison, mais ils ne sont pas directement propriétaires du terrain. Bon, on en parlera, il y a également d'autres méthodes. J'ai pas envie d'épiloguer, à chaque fois de partir à 360 degrés. Mais voilà, c'est des choses également à en parler. Je pense que ça peut aider certaines personnes. Les prix des loyers n'ont pas suivi aujourd'hui cette folle hausse. Ce qui est logique, aujourd'hui, si on a des prix des loyers qui explosent, le gouvernement va arriver, top, on est là également pour protéger les locataires, comme on a fait aujourd'hui avec donc les réels, l'indice de référence des loyers. L'inflation a explosé, on est arrivé, hop, et on est venu bloquer cette augmentation à 3,5. Donc les loyers vont jamais prendre énormément de valeur. Donc aujourd'hui, niveau à peu près constant depuis les années 90. Donc c'est une excellente chose pour les locataires. Moi je trouve ça génial pour les locataires, top. Mais par contre pour les propriétaires, c'est pas la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, est-ce que l'immobilier résidentiel en question est un rempart à l'inflation? La réponse c'est non. Parce que si on bloque à 3,5 et que l'inflation est à 6, c'est une perte d'argent pour le propriétaire. Donc ça va dégrader la rentabilité locative. Alors je dirais plutôt le rendement locatif. Ce qui a fini aujourd'hui par faire fuir les investisseurs et donc aggraver la crise actuelle de ce secteur. Alors, rendement oui, rentabilité indirectement oui, si on est plutôt lorsqu'on va faire un avis de valeur ou une estimation par CAPI. Parce que notamment aujourd'hui, le rendement va être un point important. Enfin bref, j'ai une petite aparté. Donc voilà, au rendement loyer, on ne s'enrichit pas forcément, les rendements n'ont pas explosé au niveau des loyers, surtout aujourd'hui, la valeur des biens ont pris énormément de valeur. On va terminer aujourd'hui par un dernier petit graphique, et puis après, ça sera une prochaine vidéo. Prix des logements et loyers en France, donc revenu annuel des ménages, entre 65 et 2023. Qu'est-ce qu'on peut constater? On était dans un petit canal, jusque dans les années justement 2000. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Une énorme augmentation des prix des logements. En aucun cas, c'était le cas des loyers. Les loyers, vous pouvez voir, ça stagne, ont été même supérieurs dans les années 70. Donc aujourd'hui, les personnes qui se sont enrichies, je le redis, c'est grâce à l'appréciation du prix des biens, et non pas des loyers. Est-ce que ça va continuer? Good questions, je ne sais pas du tout. Ça vous également de le lire, n'hésitez pas à débattre intelligemment dans les commentaires. Et on verra la suite prochainement sur une prochaine vidéo. Donc n'hésitez pas s'il vous plaît à liker, à vous abonner, à partager, afin que la chaîne se développe, comme je viens de vous mentionner lié à l'introduction de cette vidéo. Et encore une fois, à remercier Martin pour ce document qui est relativement intéressant. Allez, bonne journée à tous, bye bye.